Je te jure sur les 2 seins de ma maman. Sinon de Babo est retenu, moi Makosso, je démissionne. Alors, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube du reportage de tout type d'événements sociopolitiques et culturels dans le monde entier. Sans plus tarder, je vais vous demander de vous abonner si ce n'est pas encore fait. N'oubliez pas, laissez la pouce bleue et aussi activer la cloche de notification pour me soutenir. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui parle de la Côte d'Ivoire, oui, un sujet politique. L'activiste Ibrahim Zighi a été arrêté. Et depuis lors, pas de ces nouvelles. Ses parents inquiets. Je vous laisse regarder un extrait de live du général Makosso et les nouvelles lois qui ont été adoptées en Côte d'Ivoire concernant l'incitation à la haine et les terroristes. Je vous laisse regarder la vidéo. N'oubliez pas, abonnez-vous. Et dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Oui. Porter à la déstabilisation d'un pays. Merci bien. Je dis, pour toi, chez le procureur de la République, Zighi peut être chez toi quelqu'un d'important. Chez le procureur, il n'est rien. Donc, s'il dit un propos sur le méta, sur le truc numérique, et que ses paroles peuvent appeler à un soulèvement, il le prend. C'est la loi. Maintenant, alors pas à pas. Il a pu apporter un soulèvement, c'est qu'il y a un problème. Alors, votre mouvement Patriote 2.0, est-ce que vous avez un récépissé d'existence? Criminel. Donc vous êtes illégal. Répondez-moi. Le mouvement 2.0 est-il reconnu par la Côte d'Ivoire? Avez-vous un petit papier, un statut règlement intérieur? Mon vieux, nous on est venu soutenir Zighi, notre frère. Je suis pas un patriote de moi, je suis pas un patriote. Makosso, je vais poser une question à Lucas. Makosso, pour être patriote, on est obligé d'avoir un document administratif pour ça. Lorsque vous êtes un groupement de personnes, dans un mouvement, vous avez droit à vous déclarer. Vous avez droit à un récépissé. Et dans ce récépissé, et dans votre statut règlement intérieur, vous avez droit à vous faire accompagner sur le plan judiciaire par des conseillers juridiques. Moi, j'ai fait mon mouvement ici dans mon quartier ici avec mes gars. Chaque dimanche, on va jouer au ballon. Tu veux me dire que notre mouvement, un jour, on peut venir nous arrêter, on est des terroristes. Non, je t'explique. Non, Mob, tu sais, Mob, tu sais, on est à un certain niveau. Il ne faut pas que les gens se moquent de toi. C'est dangereux. Vous créez un mouvement dans votre quartier pour jouer ballon. Ici, c'est un mouvement politique. C'est pas la même chose. Mais dans votre mouvement de votre quartier, si vous lui donnez un nom, laisse-moi finir, je vais t'enseigner. Si vous donnez un nom à votre mouvement de quartier, vous avez le droit et l'obligation d'aller vous enregistrer. Parce que si vous jouez au ballon, que quelqu'un tombe et meurt, la police peut venir vous demander, est-ce que votre petit mouvement était reconnu par la loi? C'est là, quand il y aura un problème, que tu vas voir la nécessité de ce qu'on appelle la loi. Pour l'instant, tu ne sais pas. Tout mouvement ou association sur l'étendue du territoire doit être déclaré. C'est ce qu'on appelle la loi déclarative. On vous apprend parce que vous êtes un jeune frère. Vous êtes beaucoup zélé. Vous n'avez pas connu la guerre. Vous êtes beaucoup motivé. On est en train de vous enseigner. Ici, là, vous devez prendre bic et feuille pour dire oui, tonton. Oui, tonton, oui, tonton. Mais vous ne faites pas ça. Vous discutez avec les tontons. Ce n'est pas bien de discuter. Général, moi, ça me plaît comme calme-toi. Il y a Yvette qui est venue, peut-être qu'elle s'y connaît en toi. Madame Yvette, vous avez la parole. Et ensuite, on va faire un tour de parole. Bonsoir, mon général. Bonsoir, Yvette. Ok. Tout ce que M. Lucas a dit, on a tous compris. La loi, c'est la loi, ok. Mais nous, on voulait demander, moi, je veux demander, je veux comprendre pourquoi on ne l'a pas permis avant son avocat, pourquoi on ne l'a pas jugé avant de le mettre à la maca. Et toutes ces spéculations qui ont été mises autour de son arrestation, on n'a pas eu de nouvelles jusqu'à ce qu'on apprenne dans un communiqué qu'il est à la maca. C'est tout ce que moi, je veux savoir. Lucas! Monsieur Lucas. D'accord. Tu as compris la question de la dame? Elle a dit quoi? J'ai pas compris. Elle a dit quoi? J'ai pas compris. En deux mots, pourquoi on n'a pas informé son avocat, on n'a pas informé sa famille et on l'a pas jugé, on l'amène directement à la maca?
Oui, c'est ça, maman. C'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure là. Bon, je ne sais pas si tu comprends bien ce qui est là, mais bon, c'est un peu long. Il y a la partie là que tu devais... Ce matin, tu avais une partie que j'avais vue là, où on parlait de... Comment on appelle ça? Non, au fait, c'est un peu long. J'ai dit, maman, si l'officier de police judiciaire peut saisir, pour t'expliquer rapidement, il peut aller perquisitionner sur autorisation du procureur de la République chez n'importe quel individu qui est soupçonné de ces faits-là que nous sommes en train de préciser. Tu comprends? Et il n'a pas obligation d'informer qui que ce soit. Pour 96 heures, à part le procureur de la République, pour 96 heures renouvelables une fois. Voilà ce que la loi dit. Donc, il n'a pas obligation d'informer ni les parents, il n'a aucune ni les avocats. D'informer un avocat, d'informer sa famille. Il peut informer personne parce que c'est une affaire terroriste, c'est ça? Voilà. Au fait, je vais t'expliquer, Makoso. Ça, c'est l'article 72 qui dit. Au fait, c'est 48 heures quand tu prends normalement de garde à vue. Maintenant, quand ils viennent te saisir chez toi à la maison, d'abord, c'est pour une enquête préalable. Il va mener une enquête. Maintenant, si toi, Makoso, il a pris ton téléphone, je touche du bois, et qu'il y a des liens dedans avec des associations terroristes, tu es considéré automatiquement comme un terroriste. Il va faire une réqualification des faits. Ça veut dire s'il était venu t'arrêter pour incitation à la haine, il réqualifie les faits en terrorisme. Ça veut dire maintenant tu passes sous le sceau d'une autre loi. Tu n'es plus dans la loi normale, maintenant il agit avec toi sous la loi maintenant du terrorisme. Et là, dans ce cadre-là, tu es gardé pendant 96 heures, renouvelable une fois par le procureur. Et là, il n'est pas tenu d'informer, parce que le procureur même ne sait pas où tu es. C'est l'officier de police judiciaire, c'est lui qui te maintient pour les causes de son enquête. Et ces informations-là restent secrètes. C'est ce que vous êtes en train de voir. Voilà, c'est-à-dire, moi, on ne peut pas spéculer sur les captures de camp qu'on a vues. Tu comprends le général Makoso? Moi, je n'aime pas spéculer sur les captures de camp parce que les captures ne proviennent pas véritablement du procureur. Mais s'il savait que dans ces captures-là sont vérifiées, c'est-à-dire, il a été informé qu'il y a un coup qui se préparait au nord de la Côte d'Ivoire, il y a une réqualification des faits automatiquement. Et il passe sous le sceau de la loi sur le terrorisme. Dans ce cadre-là, ça devient chaud. Donc, si je comprends bien, Lucas, vous êtes en train de nous expliquer qu'il y a les procédures normales, escroquerie, incitation à la haine et autres, mais il y a une autre procédure qui n'a rien à voir avec ce genre de procédure, qui est une procédure spécifique pour le terrorisme. Merci là-bas. C'est une procédure spéciale et spécifique. Cette procédure-là, quand l'officier de police judiciaire entre dans cette procédure-là, il ne parle qu'avec le procureur ou le juge. On s'en fout toi-même dans la procédure jusqu'à ce que tu es dans paix. On s'en fout des avocats jusqu'à ce que le juge d'instruction décide, le procureur décide de t'inculper ou non. Soit il t'inculpe et maintenant on va informer tes avocats que tu es inculpé pour terrorisme. Et maintenant on met devant tes avocats toutes les preuves qui ont été recueillies pendant la procédure, pendant l'enquête. L'avocat, c'est ce que tu es en train d'apprendre là. C'est la procédure contre le terrorisme. On va donner Aya Robert. Je pense que Aya Robert a des questions. Aya, nous t'écoutons. Aya, ouvre ton micro s'il te plaît. Oui, bonsoir tout le monde. Moi, je suis là. Lucas, là, c'est un juriste, Makoso. C'est un homme politique. Ok, bon, comme il entend de lire des articles de droit, là. Moi, il y a un truc, j'ai une question. Franchement, je vais te poser à toi directement, Makoso. Vas-y. Par rapport au jeune frère Ziki. On a vu la sortie de sa maman. Déjà, quand on l'a arrêté, enfin, quand on le voyait pas, ils ont sorti des conversations dans son téléphone. Je me suis partie sur le lait de Yaka et puis j'ai dit c'est pas normal que des autorités sortent ces conversations. C'est pas normal. J'avais dit ça. Et après le soir, sa mère, elle est partie. Elle a dit que ils ont saccagé chez lui, ils ont tout volé, ils ont kidnappé en gros. Elle est partie dans tous les commissariats, elle est même partie à la préfecture de police, elle est partie partout, à la PSTC. Ils ont dit que son fils n'était pas là-bas. Et puis, donc,
on nous informe après que son fils a été déféré. Mais c'est hors la loi, Makosso, ça. D'accord, je vais t'expliquer. Ouais. Calmement pour que tout le monde comprenne. Et c'est très important ce que je vais dire. 1. Tout ce qui est en lien avec appel à l'insurrection, tentative de coup d'État, acte de terrorisme, numéro 1. Quand la police arrive chez toi, ils cassent tout. Il faudrait que ce soit clair dans la tête de tout le monde pour que tout le monde comprenne ce qu'on appelle une perquisition. Perquisitionner veut dire on rentre chez toi, on doit trouver des éléments qui nous donnent que toi là, tu veux faire ça. Tes fauteuils, on les déchire, tes murs, on les casse, ton matelas, on le renverse, ta télé, on l'emporte, ton argent, on met dans un plastique, on emporte tout ce qu'on veut. Quand la procédure finit, ton huissier de justice peut faire un inventaire que tu peux amener au procureur qu'on te rembourse. J'ai déjà été victime de cela. Le plafond, on se dit tu peux cacher des armes. On casse le plafond. Ce n'est pas une procédure d'abus de confiance, escroquerie, qui là sont des procédures simples. Une procédure qui rentre en ligne de compte de la sécurité de l'État et de la vie des Ivoiriens. L'État est sans état d'âme et sans pitié. C'est pour cela qu'ils ont créé une loi spéciale. Dans une procédure normale, on te détient 48 heures. Dans la loi, atteinte à la sûreté, coup d'État, terroriste, on te détient pendant 96 heures, qui peut être renouvelée une fois. Donc ça fait 8 jours. Là où on doit te détenir 2 jours. Donc c'est une procédure tout autre. Ok, mais après quand tes parents viennent, laissez-moi finir, il a bien expliqué. Quand ses parents, parce que sa maman est partie, ils ont dit qu'il n'était pas. Je t'explique. Dans les cas de ce cas-là, quand tes parents viennent, on leur dit foutez le camp. En fait, ils ont été gentils de dire qu'ils n'étaient pas là. Ils te disent on vous emmerde, dégagez, il n'y a rien à voir. C'est ça le danger que nous sommes en train d'ouvrir l'esprit de nos jeunes. Pour leur dire, l'histoire de la sécurité de l'État est dangereuse. Les appels à des mobilisations ou à lever des mots d'ordre peuvent avoir des conséquences très néfastes à cause de cette nouvelle loi. Je vais vous prendre un exemple simple. Blé Goudé a été arrêté à la DST. Blé Goudé, le chef de la mobilisation, qu'il soit le prendre au Ghana. Son avocat qui l'a défendu à la CPI est allé à la DST. Ils l'ont dit, il n'est pas ici. Il y a un avocat même de Blé Goudé, si je me trompe, qui avait été arrêté. Trouvez-moi son nom. Il y a un avocat qui avait été arrêté, j'oublie son nom, et qui est allé à la DST. Tous les avocats, ses amis avocats ont porté leur habit. L'avocat sont là à la DST. Oui, bonjour, nous apprenons que notre ami ici, on est venu pour le voir, on dit, il n'est pas ici. C'est la procédure. Pourquoi ils le font? Parce que si on vous dit, oui, il est ici, vous pouvez appeler vos cousins, vos cousines, vos tantes, vos tontons, pour venir manifester devant la DST, et ça va perturber la quiétude de l'enquête. Donc, on vous répond, il n'est pas ici. Parce que pendant les 96 heures, les seules personnes à qui on informe, c'est le procureur. Ni ton avocat, ni tes parents, ni tes amis. Tu n'as même pas droit à un seul coup de fil parce que c'est une procédure contre la lutte contre la haute criminalité et le terrorisme. C'est une procédure à part qui n'a rien à voir. Si moi je dois me prendre dans ce genre de situation, mes parents ne seront pas informés pendant 96 heures. Makosso. Oui. J'ai compris ça. Donc, Ziki, c'est un terroriste, quoi. Ziki, dans ce qu'ils ont pris, il n'est pas un terroriste parce qu'il n'a pas été jugé. Mais quand on regarde la procédure que les gens sont en train de mettre en place, en fonction des propos qu'il a tenus, qui engagent le Conseil constitutionnel, qui est la plus puissante institution de la Côte d'Ivoire, qui peut juger le président de la République, on estime, selon ce qu'on regarde, qu'il a appelé à une défiance au Conseil constitutionnel. Et c'est ça que nous devons tous comprendre. On peut être dans les bérets, on peut tout faire, mais quand il s'agit du Conseil constitutionnel, du chef de l'État, quelqu'un peut insulter Gbagbo, on l'arrête pas, parce que Gbagbo n'est pas allé porter plainte. Mais si tu insultes Ado, le lendemain on t'arrête, parce qu'il incarne l'institution de la présidence. Gbagbo n'est plus président, c'est un citoyen normal. Voici ce qui fait amalgame. C'est pour ça que nous demandons aux jeunes de rester très concentrés sur leur avenir. C'est très important.
C'est pas qu'on se réjouit, c'est pas qu'on est heureux, mais on dit, nous sommes dans une zone à risque où la Côte d'Ivoire a déjà connu 3000 morts. Que ce soit Ziggy, il peut être mignon, beau. Que ce soit Azalaka Péo, que ce soit Imra, que ce soit Didibé, tu t'amuses à donner mot d'ordre dans cette situation sensible qui peut mettre la vie des Ivoiriens en jeu. L'État sera très, très, très impartial et sans pitié vis-à-vis de toi. Pourquoi? Parce que s'il y a des morts, la première personne qui en est responsable, c'est Alassane Ouattara pour ne pas avoir protégé les Ivoiriens. Donc ici, là, quelle doit être l'attitude à adopter? Premièrement, ça doit être l'attitude d'un conseil juridique. Vous prenez un avocat, voici les propos de notre fils. Est-ce que dans ces propos, il y a des paroles qui peuvent lui créer des problèmes? Il n'y a pas un avocat qui peut monter sur ce panel pour nous dire non. Il n'y en a pas. Il n'y a pas un. J'ai dit, il n'y a même pas un qui peut monter pour dire non. Parce que tu as mentionné le Conseil constitutionnel. Tu as dit, on va voir si en Côte d'Ivoire, il y a le droit, ou bien c'est Djamanako. C'est-à-dire, tu as même mis en doute les institutions juridiques de la Côte d'Ivoire. C'est grave. Et nous devons faire attention. On doit faire preuve d'humilité. Notre fils a déconné. Nous estimons que ses propos sont allés un peu loin. Ce n'est pas ce que ça pense. Ça, pendant qu'on entend parler, parce qu'il y a reçu une vidéo que quelqu'un est en train de dire qu'Ado Adja, donc cette personne a dit que ses deux pattes sont à Abidjan, c'est gâté. Mais il est foutu. Ah. Tu oublies de préciser à ma soeur Aya que ces lois-là sont imprescriptibles. C'est-à-dire ce que la personne a dit, donc tu as la vidéo là. Dans 5 ans, MSCP encore devant la tâche. Je vais te poser une question, s'il te plaît, si tu me permets. Vas-y. D'accord. D'accord. On a lu tout à l'heure des lois de procédure pénale. Il faut monter la vidéo, s'il te plaît. Attends, excuse-moi, non, il n'y a pas mettre la vidéo, il y a gardé ça à la banque. Attends. Vous qui êtes dans les commentaires, votre il y a un scénario non pont funèbre là. Je suis venu poser question, hein. Vous n'êtes pas dit vous êtes bête. Moi, je ne fais pas là. Je veux savoir. Mais qui t'a manqué de respect? Qui a osé? J'espère que je peux. Tu veux qu'elle te mette modératif pour bloquer son corps? Non, il faut laisser. Il a cliqué sur lui, mais il a pris tout notre. Et puis toi, Yala, tu ne me prends pas sur ton live, hein. Oui, il y a là pour poser la question pour savoir. Est-ce que vous me voyez dans la politique? Aya Robert est venu comprendre. Ah, venez t'asseoir. Moi-même là, quand Lucas le matin a lu la loi sur le terrorisme, je ne le connaissais pas. Je vous jure que mes 2 testicules sont devenus durs en même temps. Il dit quoi? Ton amusement, et ce qui est méchant, c'est que ceux pour qui Ziggy se battait ne l'ont pas informé. Moi, j'accuse ici 2 personnes. Steve Beko, qui dit Ziggy a reçu la formation. Il a reçu le mental et il a reçu les instructions. Quelle instruction? Quelle formation et quel mental Ziggy a reçu? Ziggy ne fait pas politique. Ziggy est dans une affaire où il dénonce les œuvres de la société. Depuis que Maman Nadi Bamba l'a pris dans ses bras, je ne sais pas quel est le parfum qu'elle a mis. Ziggy a changé. Comment c'est un petit frère à moi, hein, tu vois, il me respecte bien, et tu vois, donc, moi je l'ai connu. Ziggy est un bon garçon, Aya Robert, qui a changé Ziggy, qui a radicalisé Ziggy. C'est ça que je veux savoir. Il faisait pas politique, il dénonçait, il donnait le conseil à la jeunesse. C'était ça son contenu. Maintenant, après... Ziggy n'a rien fait de mal. Il n'a rien fait de mal. Une question, s'il te plaît. Qui ça va? Défense. Oui. Oui, Aya, moi c'est pareil. Il dit Ziggy n'a rien fait de mal. C'est des manipulations, Aya, s'il te plaît. Voilà, Makoso, je pose ma question. Tout à l'heure, on a lu des lois de procédure pénale que Luc nous a montré qui ressemblaient aussi aux écrits audit de Ziggy qui a été écrit aussi sur son ordinateur, ça ressemblait. Donc, je me pose la question de savoir si ces lois-là, c'est vous qui partez dans vos laboratoires pour les écrire, venez nous exposer ça, je ne sais pas. Bon, bref, je continue ma question. Non, je vais répondre à cette première question. Tu prends ton téléphone, tu vas sur Google et tu tapes loi antiterroriste en Côte d'Ivoire. Par PDF, ça sort. Ça te coûte rien, c'est juste 1 minute. C'est-à-dire que tu vas sur Google. Tu tapes loi antiterroriste. Moi, j'ai une dernière question, et puis il y a des c'est que ce sujet-là, moi, il ne maîtrise pas trop. Hein. C'est pas c'est Ziggy même que je parle, c'est ma personne, tu vois. Mais quand on le défère,
et que quand on le défait, après il faut un communiqué, non ou pas? Le procureur n'est pas obligé. Ah bon? Il n'est pas obligé. Il n'est obligé en rien. En fait, dans cette procédure, moi je suis en train de constater quelque chose. En fait, le procureur a envie de nous faire comprendre que vous donnez un peu trop d'importance. Je vais vous montrer que dans ce pays-là, en fait, vous n'êtes rien. En fait, le procureur est sorti tout dernièrement et il a mis en garde. Même ceux qui ont chanté, on va installer Babo Petit Mossi là, on va prendre les vidéos pour les repérer puis aller les attacher. Tout le monde doit comprendre que le procureur n'est pas causant. 2 jours, il n'est pas causant. Et le procureur, c'est le procureur. Amanyene, il n'est pas camarade de quelqu'un. Tu parles même contre lui, il t'attache le lendemain. Ce sont des dieux sur terre. Des dieux? Non, oui. C'est trop Dieu, c'est trop. En 2 mots, je vais dire simplement que les dieux, si c'est nos parents, c'est ça. C'est une infraction. Moi, ma liberté est finie aujourd'hui. Ma vie, je m'en à la maca. C'est pas Dieu de terre de Kela là. Il peut dépendre de mon sommeil. Ma vie même peut se gâcher à la maca. Je peux perdre de contrat. C'est une manière de parler. C'est une façon de parler dans ce sens. Voilà, pour dire qu'on doit faire très attention. Et nos jeunes frères n'ont pas compris ça. Je m'étonne. Pourtant, nous, on a connu la guerre. Nous, on a vu la guerre. On vous dit, les gars, on a 15 ans de paix. Allons doucement. Babo n'est pas sur la liste. J'ai mal. Pourquoi Babo n'est pas sur la liste? Mais est-ce qu'on doit aller casser? Attends. On va pas les casser. Bon, on n'est pas content. On manifeste qu'on n'est pas content. Mais on ne doit pas les casser. C'est ce qu'on explique. On essaie de faire comprendre. Babo n'est pas sur la liste. Non, Babo n'est pas sur la liste. Et puis, Aya, je te dis encore ce qui est encore énervant. Ce qui est énervant dans cette affaire. Le code même de la loi pour déposer sa candidature, tout le monde connaît. Ziggy sait que pour le moment là, il n'y a pas eu un accord politique pour que le nom de Babo soit sur la liste. Donc il sait que le Conseil constitutionnel ne va pas valider sa candidature. Et tu appelles les gens à sortir. Pourquoi? Quand tu sais que le nom de ton leader n'est pas sur la liste, ce qui veut dire que ça va se répercuter de façon claire dans la décision du Conseil constitutionnel. Donc tu incites les gens à sortir. Pourquoi? Voici ce flou qui va être dans l'esprit de la procédure. Ça, c'est pas vrai. On a écouté l'avocat de M. Thiam sur Live TV là. Il a dit que c'est possible que le nom de Laurent Gbagbo soit sur la liste. Là, tu peux pas venir nous dire le contraire. Il a dit que y a certains juges qui sont au Conseil constitutionnel qui ont pris la mauvaise décision en 2020, qui peut changer de décision en 2025. Les vidéos sont là, tu peux aller voir. Excuse-moi, tu as dit l'avocat de qui? L'avocat de M. Thiam et puis l'avocat, le conseiller juridique de M. Thiam et de Mme Simone Gbagbo. D'accord, je te repose une question simple comme bonjour. C'est normal qu'il dise ça. Est-ce qu'un avocat est un magistrat? L'avocat, son travail là, c'est de prendre ton argent et puis de te faire entendre que tu as une chance pour manger ton argent. C'est son dit avocat. Toi-même, tu peux te défendre, mais lui va venir parler à ta place, c'est tout. Je te jure sur les 2 seins de ma maman, si le nom de Babo est retenu, moi, Makosso, je démissionne. Parce que quand tu as une condamnation, quand ton casier judiciaire n'est pas vierge, tu ne peux pas être retenu. On va expliquer ça comment, mes frères. Makosso, tu ne peux pas expliquer ça. Parce qu'il n'est pas condamné. Il est allé à la CPI. La CPI l'a quitté. Il est venu. Vous avez dit il a cassé la banque. C'est faux. Vous avez dit il a cassé la banque. Ils ont pris une loi d'amnistie, comme le ministre Kone Katina. Ils ont pris dans... Stop. Mob, stop. Il n'y a jamais eu une loi d'amnistie sur Gbagbo. Arrête. Il y a une grâce présidentielle. Oui, il n'y a pas eu une loi. Il n'y a jamais eu. Il n'est pas des gars. Écoute-moi d'abord. Il n'y a jamais eu une loi d'amnistie contre Laurent Gbagbo. Il y avait eu 4 personnes dans l'affaire de la casse de la BCAO. Les 3 personnes là, sauf Gbagbo, les 3 personnes ont été amnistiées. Donc, oui, du fait que ces 3 personnes aient été amnistiées là, ça supprime la casse de la BCAO. C'est dit, le vol là, le soi-disant vol n'a jamais existé. C'est comme si Gbagbo là. Quand vous êtes allé voir la cour, africaine, qu'est-ce qu'ils vous ont répondu?
Non. Oui, c'est la même cour africaine, la cour africaine à Gadi. Bon, on a fait les sorties du sujet, ça on va pas. Bon, ok. Voilà. Ok, on va attendre le résultat. Je n'ai même pas écouté ma question. Non, revenons sur Ziggy, on va écouter la défense. La défense, je reviens sur Ziggy parce qu'on a parlé loin. Oui. Donc, Aya, quelle est ta dernière question? Parce que tu as dit que tu voulais poser une question pour descendre. Non, c'est pour que Dieu protège la Côte d'Ivoire, que Dieu protège Ziggy. Et puis, que la loi soit. Dieu vraiment un dernier point que tu devrais expliquer à Aya. Un dernier point que tu devrais expliquer à Aya. Quel point? Notamment la perquisition qui a eu lieu à la maison n'est susceptible d'aucun recours. Il faut que tu expliques à la petite sœur pour qu'elle comprenne. Parce que souvent, la maman... ils ont volé sa télé. Voilà, non, il n'y a pas volé. Oh. Tu parles des autorités du pays, Aya. Mettez-les où? Il n'y a pas dit c'est les autorités, mettez-les. Mais la télé, là, quand c'est connecté sur Internet et puis tu regardes les films, on veut savoir si tu ne regardes pas les films pour savoir comment monter bombe. C'est tout son point pour aller vérifier. Les canaux de communication de Ziggy, parce qu'il n'y a pas meilleur que ses pages Facebook, TikTok, pour que vous puissiez avoir de ces nouvelles. Sans plus tarder, je vais demander à mes tapis de vous donner les nouvelles fraîches de notre fils, de votre ami, de votre frère, Ibrahim Ziggy. Mes tapis. Merci beaucoup, madame. Merci, bonsoir, monsieur et madame. Je suis effectivement maître Tapi, avocat. Vous vous rappelez certainement, hier vendredi 5 septembre 2025, à la demande de la famille, nous avons déposé une plainte au bureau du procureur pour enlèvement, séquestration et détention illégale. Suite à cette plainte, dans l'après-midi, des rumeurs faisaient état de ce que Ziggy Ibrahim serait détenu à la Maca. Cette rumeur a persisté toute la nuit jusqu'au lendemain, donc aujourd'hui matin, jusqu'à ce que je me décide pour aller vérifier moi-même voici ces rumeurs étaient fondées ou pas. Cet après-midi, je me suis rendu à la Maca et à ma grande surprise, Ziggy y était. Je l'ai vu. J'ai parlé avec lui. Il m'a confié dans quelles circonstances tout ça s'est passé. Mais souffrez que je n'en dise pas plus, puisque, bon, pour des raisons évidentes de confidentialité de la procédure, mais ce qui est certain, c'est que ce qui s'est passé, ce n'est pas joli pour la Côte d'Ivoire. Ça n'honore pas la Côte d'Ivoire. Donc, dès lundi, je me rendrai au bureau du procureur pour lui demander de libérer purement et simplement Ziggy, parce qu'aucune procédure n'a été respectée. Je tenais à vous le dire. Je te remercie, maître. Nous allons passer aussi la mère d'Ibrahim Ziggy qui a un message aussi à vous transmettre. Maman Samour, c'est comme ça que je vous appelle. Maman Samour. Je remercie tous les étudiants. Je vous remercie. De tous les pays aussi. C'est les gens du monde entier qui sont en train de parler d'Ibrahim Ziggy. Je vous remercie pour tout ce que vous avez fait. Et je crois qu'aujourd'hui, nous sommes en train de vous dire, le maître, l'avocat a parlé. C'est pour vous dire que les affaires suivent leur cours. Je viens de prier pour Ibrahim et de prier aussi pour tous ces jeunes qui sont en prison emprisonnés. Vraiment, merci. Merci à tout la Côte d'Ivoire, merci à toute la jeunesse. Merci pour tout. Et que Dieu fasse grâce. Bois, je ne le souhaite pas. Ce n'est pas bon pour le frère en fait. Donc ce qu'on doit faire là, les gars, nous là, on a affiché photo de le gars partout. Oui, on le soutient à 100%. Mais on doit juste demander pardon. C'est ce que moi je peux vous dire. Depuis là, je fais ma demande pour monter. Ce qu'on doit faire là, on doit juste demander pardon. Au nom de Dia, Luka, Rabdatel, toi-même tu peux le faire, toi-même là. Si tu as un deuxième téléphone, tu peux le faire tes recherches au calme. Et tu vas tout comprendre. Donc moi, ce que je peux vous dire ici, là, les frères, si vous m'écoutez en bas, là, on demande juste pardon. Si ça peut changer quelque chose vers notre frère, oui, on peut le faire. Mais Dieu, on va rentrer dans les détails là. Si la loi s'applique sur Ziggy, franchement, ce n'est pas bon. Ce n'est pas du tout bon même. Ça, faut pas qu'on se blague. C'est vrai, on est